chère amie Noël Arnoux, comme vous le savez, représentante de Bibliotheca Universalis, dans l'antenne française, et donc à Dijon. Et ce qui me veut l'extrême honneur et la joie d'être revenu, non pas au Percail, mais à un lieu où j'ai vécu beaucoup d'émotions et de grandes amitiés, notamment avec ces nombreux amis qui viennent de la danse libre, animée par Annie Gardy, qui me fait le grand honneur ici d'être présente. Et tout à l'heure, il y aura aussi, après mon intervention, quelques pas de danse libre, disons, pour couronner un petit peu mon discours. Alors, je serai peut-être un peu long, parce que, effectivement, le prix qui m'a été attribué, c'est comme je m'assois, c'est le prix Orphée Eurydice. Ma dernière œuvre est intitulée La beauté Eurydice, et elle concerne essentiellement, et tout au long de l'œuvre, un dialogue permanent entre Orphée et Eurydice. Alors, dans cette œuvre, c'est ma troisième œuvre, disons, sur la thématique de l'orphisme, Orphée, Eurydice, parce que j'ai publié en 2017 une œuvre qui s'appelle Orphée au rivage d'Evros, qui m'a valu un prix au Festival international de Puerto Vallarta au Mexique. Et dans cette œuvre, évidemment, j'ai fait revenir, je parle d'Orphée au rivage d'Evros, j'ai fait revenir Orphée de la constellation de la Lyre, où le mythe, disons Apollon, l'avait relégué après que les Bacchantes l'aient tué, disons, sur les bords de l'Erse. Donc Orphée est revenu dans cette œuvre sur les rivages de l'Erse, où il avait perdu la vie, et il rencontre les migrants. Je voulais montrer par là que le poète n'est pas indifférent à la souffrance du monde et aux problèmes qui se posent, même s'il a l'air de voguer dans des éthers un peu éloignés de la réalité terrestre. Et donc, c'est un livre optimiste, car Orphée va retrouver son Eurydice sur le vaisseau Aquarius. Alors, vous savez qu'il a sauvé beaucoup de migrants, mais que l'Union européenne et les États-nations européens sont un petit peu mis aux oubliettes, parce qu'il est extrêmement mal vu de secourir son prochain en dépit des grandes déclarations, surtout françaises, depuis 2 siècles, sur les droits de l'homme, etc. Bon, on se gargarise, mais en réalité, la situation est tragique du point de vue de l'investissement moral, culturel et spirituel de l'Europe. Donc, c'est un problème d'engagement aussi minimum d'un poète aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas d'explorer, de se retrouver entre ciel et terre, aux frontières du monde suprasensible, d'où vient l'inspiration. D'ailleurs, pour un mot pour dire pour l'inspiration, il est de bon temps dans le pays français de dire qu'elle n'existe pas, surtout dans les grands milieux universitaires. Celui qui vous parle, s'il n'avait pas l'inspiration, n'aurait jamais été un écrivain car il ne voulait pas l'être. Chacun le sait, j'ai tout fait pour éviter d'être un poète, qualifié de poète. Et donc l'inspiration est venue, non pas dans une résidence artistique, mais dans une voiture, où le matin, comme disait le Moyen-Âge, dans l'espace de dormivée d'inspiration qui vous visite à travers les sons. Et là, j'en viens donc à l'idée de la poésie orphique, sans vouloir se singulariser outrancièrement. Il est vrai que dans la poésie survient dans chacune de nos âmes comme bon lui semble, sur le mode qui nous sied, et que toutes les poésies sont magnifiques. Moi, évidemment, je suis dans cette source d'inspiration qui est l'orphisme. Évidemment, c'est tout un monde, et ce n'est pas quelque chose qui est une vision arrêtée du monde, évidemment aussi. Et voilà, mais je ne peux que témoigner de ce que j'écris. Donc, je pensais que ce prix récompense la beauté d'une œuvre qui est inspirée par cette vision du monde orphique et le souffle retrouvé d'une langue où la poésie et la musique renouent leur alliance originelle et déploient au-dessus du néant les ailes d'un lyrisme flamboyant. Je suis un poète lyrique et j'assume cette situation. Peut-être que le comité bibliothécaire, me décernant le prix, a été sensible à la veine poétique et musicale de cette œuvre, un
peut-être à son ampleur imaginative ou à sa profondeur harmonique, qui est toujours en lien avec la musique. Dans cette œuvre, dans l'ultime œuvre, Eurydice se révèle comme la source d'eau vive d'où jaillit le poème, aimanté par la présence-absence. Chacun sait qu'on écrit sous le signe de l'absence et l'irruption de la présence par le verbe. Le silence d'Eurydice, c'est le filtre d'amour qui opère la magie enchanteresse d'Orphée. Ce chant est puisé à même l'essence du logos. Le poème orphique est en résonance avec le verbe, l'origine du monde. Et c'est pour faire écho au grand poète parnassien, le comte de Lille, c'est un peu comme ce qui est écrit, le chant qui n'étend plus est toujours entendu. Il s'agit à la fois du livre de la présence-absence et de la lumière-amour, dont est tissée la parole orphique. Elle est oraculaire et elle est prophétique. Ce mythe revisité de l'impossible amour, le poème, c'est où la muse de la poésie orphique, c'est Eurydice. Elle sort de son silence, elle s'adresse à Orphée revenu sur terre, depuis cet au-delà où elle séjourne encore. Et comme l'augure l'une de ses acceptions étymologiques, Eurydice veut dire en grec, la signification, grande justice. Son apparition, donc, ne peut avoir lieu qu'en une sorte de fin des temps, une apocalypse qui verrait la transfiguration de l'histoire dans un pur instant d'éternité, ou dans cette petite apocalypse, révélation de la beauté dans la foudre enchantée du poème. Souffle éthéré du silence, d'où jaillit la poésie. La beauté Eurydice s'accorde à la parole de René Char. Il semble que ce soit le ciel qui est le dernier mot, mais il le prononce à voix si basse que nul ne l'entend jamais. La voix qui murmure derrière le mur des terres silencieux où l'on recluse les dieux, c'est la voix de la muse de la poésie orphique, la voix d'Eurydice ressuscitée. Grande justice réapparue derrière les closeries du plus haut silence. Comme dit René Char, la poésie, c'est l'ange en nous, l'ange, celui qui tient en nous la parole du plus haut silence, au-delà de tout compromis religieux. Encore fait pour moi, la muse de la poésie orphique, le miroir où se reflète sans être attesté, comme sa muse Béatrice, un quatuor à cordes angéliques dont les fibres de l'âme résonnent de la traversée des cieux et des enfers. Orphée et Eurydice, figures mythiques issues du ciel pré-chrétien de la Grèce antique, vivent leur chemin initiatique comme une descente aux enfers, c'est ce qu'on appelle la catabase. Vous savez que les Grecs aimaient tellement la vie, au moment culminant de leur civilisation, ils estimaient qu'il valait mieux être un mendiant sur la terre qu'un roi parmi les autres. Et donc, c'est un peu la désespérance d'Orphée qui refuse la situation de la mort et qui descend aux enfers, qui est un peu le contraire de l'anabase pour dire l'ascension dont parle Dante, notamment dans le livre 3 du Paradis. Le mythe d'Orphée, comme la Divine Comédie, sont animés par la quête d'un langage, d'une langue du paradis, marche dans l'indicible, élévation, aimantation de l'âme vers la lumière de l'impossible. Alors, quand on connaît un certain nombre de grands poètes, notamment Hölderlin, notamment René Char, notamment Rimbaud, tous ont buté sur cette barrière de l'impossibilité à exprimer par le langage humanisé quelque chose qui est ressorti à ce mystère, notamment à travers l'amour impossible. Vous l'avez dans Rimbaud, je n'ai que des mots païens, je ne peux pas dire ce qui se passe. Vous l'avez avec Hölderlin, comment il y aurait la révélation et les mots manqueraient. Les mots manquent. C'est ça la question de la poésie aussi, de cette aptitude à vouloir dire cette marche forcée dont parle René Char dans l'indicible. Mais pour autant, nous le traversons quand même avec nos pauvres moyens. Donc Orphée comme Dante sont des figures d'incarnation de cette poésie orphique, parce qu'ils vivent l'aspect de l'orphisme, le deuil irréparable, la mort et la quête de l'impossible amour. Seule une langue divine, un chant de l'origine, s'avère capable de délivrer cette parole magique, enchanteresse, où les dieux et les hommes conversent dans le paradis. Vous l'avez au chant 23 de la Divine Comédie, bien sûr je résume, c'est que vous savez qu'à un moment,
au moment de son parcours, de monter vers le ciel. Orphée va être guidé par Virgile, son guide, mais après Virgile abandonne, se retire, et c'est Béatrice, sa bien-aimée, celle qu'il aimait depuis l'enfance, et qui le guide dans le monde spirituel. Il faut bien l'appeler ainsi. Et donc, il y a un passage où elle est rayonnante dans sa guidance, et il y a un passage où il dit « Et à la lumière vive de son visage, transparaissait la substance brillante, si claire dans mon regard qu'il ne pouvait la soutenir. La beauté est un événement intérieur, parfois insoutenable. Vous savez que Rimbaud l'a rejeté à un moment donné par désespoir. J'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai insultée. Parce que ne trouvons pas les mots, et bien, quelquefois, il y a une impasse qui peut se produire. Béatrice lui répond, ce qui t'abat est une force à quoi rien ne résiste. Là est la sagesse et la puissance qui ouvrit la voie entre ciel et terre, dont jadis le monde eut un si long désir. Jadis, on en avait la connexion avec le monde des dieux. Vous savez, on parle beaucoup du monde des dieux, mais ce monde des dieux est aboli et il n'est plus perceptible aujourd'hui. Vous connaissez la parole de René Char. Nous ne jalousons pas les dieux, ne les craignons pas. Les au péril de notre vie, nous attestons leur existence multiple et nous nous émouvons d'être de leur élevage aventureux lorsque cesse leur souvenir. C'est ça la question de la poésie aujourd'hui contemporaine et du ressurgissement de la poésie orphique, c'est-à-dire aussi ce lien avec l'au-delà, et naturellement dans une conscience moderne. Ce n'est pas une foi naïve dans quelque transcendance ou non, c'est une expérience intérieure qui se produit. Alors, il y a des êtres qui ont un cheminement différent les uns des autres, mais il y a un accès aux sans-accès progressif qui se produit. Naturellement, pour Dante, voilà, il y a l'impasse de la langue. Dante lui dit « Ainsi mon esprit, dans ce banquet, devenu plus grand, sorti de soi-même, et ne sait plus se souvenir de ce qu'il fut, ni ce qu'il fit, si à présent résonnaient toutes les langues, que Polymnie, la déesse de la poésie lyrique pour les Grecs, si à présent résonnaient toutes les langues que Polymnie fit avec ses sœurs les plus nourries de leur lait si doux, pour me secourir, on n'atteindrait pas au millième du vrai, en chantant le saint rite, et comme la sainte lumière le rendait pur. Ainsi, en découvrant le paradis, le poème sacré doit faire un saut, comme celui qui trouve la voie interroge. C'est une impasse, il n'y a pas de chemin. Mais en même temps, il n'y a pas de chemin, et le poète, naturellement, contournera, comme vous savez, dans l'œuvre de Dante.